وقل رب زدني علما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette dua. J'ai marqué la dua là en haut. Il a été rapporté dans Muslim, numéro 2739. Dans Muslim, numéro 2739. Le hadith là, les frères et les sœurs, si vous pouvez l'apprendre par cœur, muhim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith de Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab. Le prophète, il faisait toujours cette dua là, souvent cette dua là, très importante. Qu'est-ce qu'il disait? Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Écoutez bien ce que ça veut dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô toi Allah, je demande protection auprès de toi contre quoi? Contre la disparition, contre la disparition de tes bienfaits. Écoutez bien. Le prophète, qu'est-ce qu'il disait? Allah, je demande protection auprès de toi contre la disparition de tes bienfaits. Voilà. Cette parole, elle veut dire: Allah, fasse que je sois reconnaissant. Parce que je vous ai dit, c'est quoi qui fait disparaître les bienfaits? C'est l'ingratitude. Donc le prophète, dans cette dua-là, c'est engendré dedans, ça veut dire aussi, Allah fait que je sois reconnaissant. Parce que par la reconnaissance, le bienfait ne va pas disparaître, il va augmenter. Mais lorsque le prophète dit: oh toi Allah, inni a'udhu bika, je demande protection auprès de toi contre la disparition des biens, ça veut dire que je ne sois pas ingrat. Parce que c'est l'ingratitude qui fait disparaître le bienfait, comme on va le voir tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris ça? Ça c'est moyen. Donc l'être humain est dans un bienfait, du jour au lendemain ça disparaît, c'est à cause de ton ingratitude. Donc le prophète dit de Allah, préserve-moi de la disparition des biens, des bienfaits, ça veut dire fasse que je sois reconnaissant. Le prophète, qu'est-ce qu'il a rajouté? Wa tahawuli afiyatika. Allah subhanahu wa ta'ala, et préserve-moi du changement d'état. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire je suis en bonne santé et tu transformes ma bonne santé en maladie. Je suis riche, tu transformes ma richesse en pauvreté. Allah, préserve-moi de cela. Ça aussi, kadalika. Ça rentre dans l'ingratitude et dans la reconnaissance. Si tu es ingrat, Allah il va faire disparaître ce bienfait-là et il va le transformer en punition. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Soit il le fait disparaître totalement, khalas, c'est fini pour toi. Soit il va le transformer en punition. Tu étais en bonne santé, tac, mais toi, ta bonne santé, tu l'utilises juste pour faire n'importe quoi, pour voler les gens, pour agresser ou pour arnaquer. Il a akhirihi. C'est pour ça que tu utilises ta bonne santé. Bah Allah, il va transformer cette bonne santé-là en maladie. Voilà. Il a akhirihi. Vous avez compris ça? Voilà. Donc toi, tu invoques Allah. Allah, préserve-moi du changement de situation, du changement. Préserve-moi de ça. C'est-à-dire, fasse que je sois reconnaissant. Qu'est-ce que le prophète, il a rajouté? Wa fujaati niqmatika. Allah, je te demande ta protection. De mana, préserve-moi de que survienne ta punition soudainement. Une punition soudaine. Allah, préserve-moi de cela. Et ça c'est grave, ça. C'était une punition, tu t'y attendais même pas. La punition, elle vient direct. Une punition qui vient petit à petit, ça te laisse le temps de faire tauba. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Une punition qui vient petit à petit, ça te laisse le temps de réfléchir. Ah ouais, j'ai mal fait, c'est une erreur. Ça te laisse le temps de te repentir et Allah, il te pardonne et il te redonne la ni'ma. Mais une punition soudaine, il va te fracasser d'un coup. Toi, tu sais même pas d'où ce que le coup de feu il est venu. D'un coup, tu te réveilles et voilà, tout a disparu. Tu te réveilles, ton commerce, tout a brûlé. Tu sais même pas d'où ce que ça vient. Est-ce que vous avez compris? Donc tu demandes à Allah protection. Tout ça, c'est les conséquences de l'ingratitude. Tout ça, c'est les conséquences de l'ingratitude. Et à la fin du dua, le prophète il a dit: wa jami'i sakhatika. Allah, préserve-moi de toute cause qui peut te mettre en colère. Une des choses qui met Allah le plus en colère, c'est quoi? C'est l'ingratitude. Le shirk, c'est l'ingratitude. Allah t'a créé, toi tu vas l'adorer avec autre que lui. C'est de l'ingratitude. Donc Allah, préserve-moi de toute chose qui te met en colère. Et en première ligne, l'ingratitude. Mais cette dua-là aussi, elle englobe encore quelque chose d'autre. Elle englobe quoi, les frères? Lorsque tu dis Allah, préserve-moi de toutes les causes qui mènent à ta colère. Qu'est-ce que ça veut dire?
Allah donc, sois satisfait de moi. Fais en sorte que je mets en pratique les œuvres que tu as agréées. C'est ce que ça veut dire aussi. Donc si Allah il te préserve de sa colère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être satisfait de toi. C'est une des deux choses. Soit il t'a agréé, soit il est satisfait de toi, soit il est en colère contre toi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand le prophète il dit Allah préserve-moi de toutes les causes qui mènent à ta colère, indirectement, ça veut dire aussi Allah guide-moi vers tous les chemins qui mènent à ton agrément. Parce que si Allah il n'est pas en colère contre toi, ça y est, t'as gagné. C'est qu'il va être satisfait de toi. Donc cette dua-là, elle est ce qu'on appelle min jawami' al-kalim. Elle englobe beaucoup de choses. C'est 4 paroles, mais ces 4 paroles, elles englobent beaucoup de sens. Je répète la dua. Allahumma, ô toi Allah, inni a'udhu bika. Je demande protection auprès de toi. Min zawali ni'matika, de la disparition des bienfaits. Les bienfaits que tu m'as accordés, Allah, préserve-moi de les disparaître. C'est-à-dire, fais de moi que je sois reconnaissant pour que tu m'augmentes. Mais ne fais pas de moi quelqu'un d'ingrat jusqu'à ce que tu fais disparaître les bienfaits que tu m'as accordés. Et ces bienfaits-là, il y en a plein. L'islam, tu peux être guidé, tu n'es pas reconnaissant, du jour au lendemain, tu deviens mécréant. Il y en a plein de ni'ma. Wa tahawwuli afiyatika. Allah, préserve-moi du changement d'état, du changement de situation. Je passe de la bonne santé à la maladie. Je passe de la richesse à la pauvreté. Je passe de la piété à la perversité. Je passe, comment ça s'appelle, de la science à l'ignorance. Allah, préserve-moi de tout ça. Fasse que je sois reconnaissant. Wa fujaati niqmatika. Allah, préserve-moi d'une punition soudaine. Une punition qui vient, je ne sais même pas d'où ça vient. Préserve-moi de cela. Wa jami'i sakhatika. Allah, préserve-moi de toutes les causes qui peuvent te mettre en colère. Et en première ligne, ingratitude. Préserve-moi de tout cela. Car si Allah il te préserve de sa colère, c'est qu'il sera satisfait de toi.